Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va juste attendre quelques minutes euh, avant de commencer, juste pour qu'on soit plus nombreux.
Bon, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine euh, et que vous êtes tous en bonne santé, hein, bonne santé physique et mentale aussi, parce qu'on sait que avec toute cette histoire de confinement, euh, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile de, de maintenir les morales, hein. Mais voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien les coups, que vous n'avez pas de problème majeur. Voilà. Euh, Si vous êtes en train aussi euh, de prendre votre petit déjeuner, moi je vous souhaite alors un bon appétit. Vous avez tout à fait raison de faire comme ça. Je ne veux pas vous en vouloir. Et voilà. Au contraire, moi, si je pourrais, je vais prendre mes petits déj avec vous, là, tout, tranquille. Voilà. Mais moi, je peux pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, en fait, j'ai quelques soucis d'ordinateur. Hmm. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est mon ordinateur, c'est même pas la connexion en soi. Hmm. Donc, vous imaginez que c'est la galère. Mais c'est très bien, en fait, parce que euh, ça va. En fait, j'ai eu un autre souci aussi avec les cours de méthodologie. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir ces soucis. C'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir ces soucis parce que ce sont effectivement des problèmes qui peuvent arriver avec vous. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas de solution magique. Malheureusement, va falloir préfère faire voilà, le boulot. Donc, voilà. Bon, d'abord, je sais si mon ordi il marche. Attends. Là, aujourd'hui, c'est la galère, la galère. Ah, c'est pas gagné. Attendez juste une minute. Bon, j'imagine que ça devrait y aller. Euh, bon, j'ai vraiment des soucis d'ordi aujourd'hui. Il déconne vraiment. Donc, ils peuvent arriver à des choses bizarres, hein. Je vous préviens. Bon, euh, donc, euh, j'ai vu que Fatima vient de envoyer un message là concernant sur les chats concernant. Ah, pardon. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite alors à écrire bonjour sur les chats. Comme ça, je peux avoir connaissance de votre présence, hein. Euh, voilà. Donc, à part ça, je viens de voir que Fatima a envoyé un message concernant le champ culturel là et tout ça. Oui, j'ai bien vu votre message, mais je n'ai pas répondu parce que, un, vous m'avez envoyé dans mon mail personnel, donc je ne réponds pas, hein. Et trois, j'ai envoyé
un mail à Georges qui a posé la même question aussi. Donc voilà. Et aussi, j'ai envoyé une annonce sur Eprel. Donc j'ai mis une annonce sur Eprel qui explique en gros tout. Et que si vous allez voir sur Eprel, si vous allez vérifier votre mail UPEC, vous allez probablement trouver les messages qui parlent de notre cours du champ culturel que nous aurons aujourd'hui et le vendredi prochain, hein, euh, entre 15 h et 17 h. Ce n'est pas un cours que moi j'ai sorti de ma tête, c'est un cours qui a été déjà prévu dans votre maquette. Hein. Donc voilà. Excusez-moi, monsieur, vous m'entendez? Oui, D'accord, donc en fait, je voulais répondre voilà à ce que vous venez de dire. Déjà, premièrement, je ne savais pas si c'était votre mail personnel, je m'en excuse, parce que c'est le seul que j'ai. Donc ensuite, concernant le nouveau module, pardon, en fait, moi j'ai cours d'espagnol, LV3. oui. Vous voyez, c'est ça, donc du coup, je sais pas, je pourrais pas assister. Non, C'était mais c'était de voilà. ça que tu parlais. Oui, oui, je sais, je sais. Mais vous avez bien reçu mes autres mails concernant d'autres informations, des activités et tout ça, non? Comment, pardon? Vous avez reçu d'autres mails que j'ai envoyés aussi, concernant par exemple des activités, euh, de, de, de De l'activité ce, mo- Hmm. de ce module? Oui, de méthodologie. En fait, moi, je parlais pas de méthodologie, moi, je parlais de champ culturel. Oui, oui, mais juste pour Oui. revenir au sujet de l'email. Du mail, du mail. Franchement, je me suis pas rendu compte. Moi, j'utilisais, je sais pas, j'ai répondu juste au mail que, voilà, je sais pas. Franchement, je savais pas, c'était pas Oui, nous. mais Je sais même pas d'ailleurs comment j'ai eu alors votre mail personnel. Désolée. non, non, c'est juste pour ça. Je justifie aussi que euh, c'est pour ça que je n'ai pas répondu. C'est pour ça que voilà. Ça aussi, il faut faire attention parce que mine de rien, vous allez partir au marché du travail et tout ça, ça peut éventuellement vous poser des problèmes. Mhm. Oui, c'est vrai, oui. Donc voilà, il faut faire attention. Mais ici, encore une fois, les max qui va arriver, c'est je ne veux pas répondre. Voilà, du coup, ça ne va pas vous pénaliser peu importe en quoi que ce soit. Ça ne va pas du tout vous faire de préjudice. Mais c'est juste que vous allez marcher de travail, si vous allez envoyer en fait un mauvais mail, un mauvais endroit, ça peut vraiment vous coûter votre boulot. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Sinon, Georges m'avait, je pense que c'est Georges le délégué de groupe, non? J'imagine. Et je vois qu'il est Alors, connecté. oui, je pense oui. Oui, je pense que celui, il est connecté. Donc, il m'a envoyé un message concernant aussi au cours. Et donc, j'ai répondu. Mais je veux tout vous expliquer. Donc, voilà. Donc, Georges m'a envoyé un message. Je lui ai répondu en expliquant et tout ça. C'était les jours même. Je me souviens. Je peux chercher les jours. Hein. Euh, euh, je ne sais pas quand c'était. Mais je sais que j'ai répondu mais à Georges, donc voilà, qui parlait exactement de cours de putain, qui parlait exactement de cours de ah voilà, c'était le 16 novembre. Donc j'ai répondu à Georges le 16 novembre concernant les cours de cours. J'imagine qu'il a bien diffusé cette information. Au-delà de ça, en imaginant que
peut-être vous n'allez pas avoir les messages et tout ça. J'ai mis encore une annonce sur April. Donc, si vous allez sur votre... je dis ça pour tout le monde, hein. C'est pas que pour vous, Fatima, hein, soyons clairs. Si vous allez sur April, vous allez trouver une annonce sur, sur les cours de... je sais pas, même, je pense que j'ai mis sur les cours de chant culturel. Attends, je vais rentrer ici. J'ai fait les cours de chant culturel. Moi, j'ai bien vous ajouté, oui. Et j'ai mis une annonce et envoyé un mail concernant les cours de chant culturel. C'était Oui, le... monsieur, votre Oui, annonce sur après, je l'ai vu. Je vous ai dit, genre, j'ai pas compris comment on programme de nouveaux modules pendant d'autres. Voilà, vous voyez, donc oui, pendant déjà qui ont mais été. oui, oui, je veux vous montrer, je veux partager mon écran euh, juste pour vous montrer, qui est là, c'est bien marqué. Je suis déjà au courant que certains étudiants seront en cours d'espagnol ou sur un autre cours, mais en fonction d'emploi de temps et en discussion avec les directeurs de département, nous avons décidé que celui serait le seul horaire possible de réaliser les cours. Parce que, mine de rien, dans d'autres horaires, vous avez d'autres cours. Hein, et là, c'est qui m'a proposé cet horaire, c'était en fait le directeur de département, parce que moi, je ne connais pas forcément tous vos emplois de temps. Et même dans ces cas, si vous allez voir dans le ADE, là, normalement, c'était vide. Donc, voilà, vous voyez, euh, ils ont bien me... Là, je veux mettre le MEA. Là, c'était vide. Et ils ont bien m'alerté que lundi, vendredi, mardi, maintenant, c'était pas possible parce qu'apparemment, vous avez d'autres cours. Voilà. Et que jeudi, je ne pouvais pas parce que j'avais d'autres cours aussi dans cette plage horaire qui est vide. Et donc, les seuls moments possibles, c'était vendredi. Ils ont dit, écoutez, on sait qu'il y a quelques élèves qui ont d'autres cours d'espagnol au même moment. Ça, c'était les directeurs de département. Hein, là, j'essaie d'expliquer, parce que c'était... moi, je m'en fous pour les horaires. Dès que je puisse donner des cours et que je puisse être à plus yeux, vous voyez. Donc, euh, surtout que, voilà, on est à distance, voilà. Et donc, ils ont dit que là, c'était entre 15 et 17 heures, c'était l'horaire où quelques élèves allaient avoir des cours d'espagnol, mais que malheureusement, c'était le seul horaire possible dans tout votre emploi de temps, plus les miens. Parce que si je ne me trompe pas, lundi et mardi, vous êtes matin, vous êtes pris par d'autres choses. Jeudi, qui c'est la place vide là, je dis, moi je peux pas parce que je donne des cours aussi. Hein. Donc, sinon, on a que, après, on rétombe que vendredi. Donc voilà. Et je donne des cours. Aujourd'hui, je commence 8 heures de matin et j'ai fini 17 heures en train de donner des cours. Donc voilà, donc là c'est vide, mais si je donne des cours en licence 3 aussi, donc toute cette plage horaire-là, elles sont prises par d'autres cours que je donne. Donc malheureusement, les seuls horaires que je pourrais, c'était que je pouvais en fait, c'était entre 15 et 17 heures aussi, en respectant les max vos horaires aussi. Donc effectivement, Alejandro m'a dit que, oui, écoute, il y a quelques élèves qui vont avoir cours d'espagnol, mais après, c'est le seul horaire qu'on peut. Les cours de chant culturel est dans votre maquette, étaient déjà prévus, mais on ne savait pas qu'on en allait les mettre, ni à quel horaire, voilà. Euh, et en plus, concernant les horaires, c'est pas grave. C'est là que je veux revenir. C'est pas grave parce qu'en fait, il sera comme tous nos cours, il sera enregistré.
Donc, effectivement, vous pouvez, j'ai dit ça à tout le monde, vous pouvez les suivre n'importe à quel moment. Donc, voilà. Mais par contre, il est en CM, donc ça veut dire que nous aurons effectivement un examen à la fin. Mais ça va pas être un examen, ça va pas être dur, ça va pas, vous voyez, ce sont des choses simples, hein. Comme on a fait les petits exercices là, les petits questionnaires de théorie de la communication. En parlant de ça, après, je vais parler de ça au cours de théorie de la communication. Mais voilà. Mais ça va être un questionnaire probablement dans ce sens-là, parce qu'encore, nous ne savons pas comment on va faire les examens. Mm. Autant les ministres de l'économie, les présidents, ils vont ouvrir les magasins, mais on ne sait pas encore comment on va faire avec cette situation des examens de l'université. Donc voilà. Mais dans ces cas-là, je pourrais venir à l'histoire euh, du cours des champs culturels. C'est ça. On est pleinement conscient que il y aura des élèves qui ne vont pas pouvoir suivre ou parce que vous avez des contraintes horaires. Hmm. Alejandro m'a prévenu de ça. En plus, nous avons tous les trois, avec les directeurs, choisi cet horaire parce que c'était le seul horaire possible où la majorité des élèves pourraient être présents. Et voilà, qui ne soit pas très embêtant au niveau de vos vies quand même. Vous voyez. Donc, c'était plutôt pour ça. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas être là sur les moments, ça, c'est pas grave, il sera enregistré. Comme on a fait toujours, vous pouvez effectivement poser des questions et tout ça, n'importe dans quel moment, qu'on va discuter. On peut même, si vous avez des questions spécifiques, on peut même prendre rendez-vous hors horaire de cours pour faire une visioconférence vite fait, pour discuter un peu. Voilà, ça me sont les avantages de la plateforme à distance. Je pense on peut bien profiter de cela. Donc, Ah, d'accord, merci monsieur quand même, c'est très gentil. Ok. mais voilà, donc ça va rien changer en fait, rien changer. Ça va vous ajouter un cours, c'est chiant. Ça va vous ajouter un CM, c'est chiant, oui. Mais mais voilà, c'était un cours qui était déjà dans votre maquette, qu'il fallait les mettre quelque part, et c'était malheureusement le seul horaire que nous avons trouvé qui allait impacter les mois possibles d'élèves. Donc voilà, c'est pour ça. Ben, vous avez tout à fait raison de poser la question, d'interroger, de dire écoutez, moi j'ai cours cette horaire, comme j'ai fait alors. Donc voilà, vous avez tout à fait raison. Mais voilà, du coup, les cours ils sont enregistrés, ils seront tous disponibles aussi sur YouTube, donc il n'y a pas du tout de soucis à ces niveaux-là. Donc, et encore une fois, je suis disponible pour faire des visios, euh, pour répondre des questions et tout ce qui va avec les SEM. Et comme je viens de dire, pour l'instant, pardon, pour l'instant, nous ne savons pas du tout comment on va faire l'examen. Et à mon avis, on va savoir aux dernières minutes, malheureusement. C'est pour ça que je vous préviens déjà, parce que, à mon avis, on va vraiment savoir aux dernières minutes, et comme vous. Comme les mêmes moments qui j'ai su du champ culturel, c'était les mêmes moments qui vous avez appris aussi. Si je me trompe, c'était même les 16 novembre ou les 15 novembre que je suis. C'était entre ces deux dates. Donc, moi aussi, voilà, je suis comme vous là, hein. Je suis un peu perdu, je suis un peu, oh, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est tout pareil, hein. C'est tout pareil. Si vous êtes dans la galère, moi je suis dans la galère ici aussi. Donc vous n'êtes pas seul, hein. Mais voilà, mais c'est ça.
Mais sinon, les cours, ils seront en cours de chant culturel. Donc, il y aura lieu les 20 et les 27 novembre. C'est juste 2 semaines de cours. Et chaque séance, 2 heures. Hein. Après, c'est fini, on parle plus, voilà. Euh, voilà, c'est ça. D'accord. Et j'aimerais savoir si c'est clair, si quelqu'un, par exemple Fatima, je sais elle vient de s'installer et tout ça, qui elle ne peut pas être présente. Dans ces groupes, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas être présent aussi? D'accord. Bon. Euh, mais c'est bien juste pour savoir qui peut, qui ne peut pas. Voilà. Mais encore une fois, donc là, je parle directement à vous, Fatima. Si vous avez besoin de quelque chose que ce soit concernant le cours de chant culturel, vous pouvez me faire un petit message. On peut même prendre un rendez-vous hors horaire de cours pour faire une petite visio pour expliquer quelque chose qui n'a pas été très clair pendant la vidéo, l'enregistrement sur YouTube. Mais voilà, je nous proposais ça D'accord, aussi. d'accord, parfait. Merci, monsieur. Mais de Merci. rien. Euh, mais voilà. Euh, je vais vous montrer une chose avant de commencer. Oh, déjà en parlant. Oh là là, j'ai un chat, j'ai presque tué mon chat là. Il est derrière la chaise, donc il faut que je fasse gaffe. Euh, donc, je vais vous montrer une chose qui peut éventuellement arriver à vous. Euh, et ça, c'est trop, trop chiant. Mais trop. Et très agaçant aussi. Euh, qui peut arriver éventuellement au moment de l'écriture de euh, votre travail. Hmm. Là, malheureusement, il n'y a pas de d'astuce, il n'y a pas de magique. Hein. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. En gros, euh, j'étais en train, vous savez, nous on était, on avait parlé les derniers cours dès la liste des tableaux, comment mettre de façon automatique, dès la liste des figures aussi, comment mettre de façon automatique. Voilà. Hein. Donc, c'est bien, on a parlé de ça. On a parlé aussi que la liste des tableaux et la liste des figures n'étaient pas des éléments obligatoires, mais que à partir du moment qu'on avait un seul tableau ou une seule figure, là, les listes respectives devenaient obligatoires. Hein. Donc voilà, je vais sauter là, on avait mis quelques exemples. Par exemple, là, la scène, maintenant j'ai appris les noms de ces tableaux en français, la scène, les tableaux là, on a vu la légende en haut et la source en bas. Hein. Voilà, et la source en bas. Mais c'est exactement cette source-là qui va nous poser énormément de problèmes. Ah ben c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant? Parce que j'ai un souci avec mon logiciel. Et vous allez voir. Si vous n'avez pas encore remarqué, mais regardez bien. Bon, donc on avait dit que la légende en haut, avec toujours l'explication tableau 1, l'explication numérotée. Les tableau 1, tableau 2, tableau 3, voilà la légende. Parfait. En bas, la source, et que la légende et la source devraient commencer exactement avec l'image ou avec les tableaux. Si les tableaux ils commencent à gauche, du coup, la légende devrait commencer alignée à gauche. Vous voyez. Sinon,
voilà, où commence l'image, commence aussi la légende, où commence l'image, commence aussi la source. Voilà. Tranquille, pas de prise de tête jusqu'à là. On avait fait tout ça de façon, on avait réglé tout ça de façon automatique, pour pouvoir faire notre liste de tableaux et notre liste de figures de la meilleure façon possible. Concernant la liste de tableaux et la liste de figures, est-ce que vous avez des questions? Bon, je pense pas alors. Je pense que ça c'est un non. De toute façon, si vous avez des questions, parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. C'est pas interdit, au contraire. Bon. Et après, on doit passer à la liste des symboles. Là, on avait dit que c'était la liste des symboles, liste d'abréviations. Normalement, on pourrait mettre les deux ensemble, liste des symboles et liste d'abréviations. Mais là, j'ai pris la décision de les séparer. Parce que c'est plus facile de visualiser et ça reste plus organisé quand même. Parce que normalement, en fait, c'est trop difficile d'avoir les deux. C'est trop difficile d'avoir soit une liste de symboles, soit une liste d'abréviations. Par contre, si vous utilisez beaucoup d'abréviations et beaucoup de symboles, honnêtement, je vous recommande, dans ces cas, de faire deux listes séparées. De la même façon, là, ça reste un titre, je vais mettre comme ça. Ça me fait trop chier là, mon, mon machin que ne marche pas. Ça me fait trop chier. Attends. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Voilà. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui me fait trop chier. Bon, donc la liste des symboles, c'est encore liste des symboles et la liste d'abréviations. Ça reste des éléments prétextuels. Donc voilà, par cela, on comprend alors que ces titres-là, ah voilà, Thomas, c'est quels les problèmes? Est-ce que vous avez déjà remarqué? Oui, comme vous, quand vous cliquez là. Expliquez-nous. Quand vous cliquez, oui, ça revient quoi, comme vous hier. Enfin, comme vous aujourd'hui. Ça revient quoi les... Là, quand vous avez cliqué sur corps du texte, c'est revenu sur titre. C'est Oui, ça? voilà, exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est un problème. C'est pour ça que, en fait, je pourrais avoir corrigé ça avant de cours, mais j'ai pris la décision de les garder, de garder ces fichiers pourris pour vous montrer que ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment, et ça peut nous émerder vraiment, vraiment, vraiment. Ah, ça me fait trop chier, et ça va vous faire trop chier aussi si ça arrive avec vous. Donc voilà. Mais à part, je vais vous expliquer ça exactement dans quelques minutes. On revient, ça ne va pas impacter d'abord la liste des symboles, la liste des dérivations, donc c'est pas grave. La liste des symboles là, vous allez voir que ce sont des éléments prétextuels, donc ils suivent la mise en page des éléments prétextuels. Ça veut dire que c'est centré, pour vous suivre là, c'est centré
niveau hiérarchique, corps de texte. Voilà. Il n'y a pas de paragraphe. Interligne 1,5. C'est quoi? C'est gras Aria 14. Voilà. Comme tous les autres titres des éléments prétextuels. D'accord? Nickel. Hein. Jeune petite, la liste d'abréviations aussi, tout pareil. La petite astuce, c'est que si vous allez parler, si vous allez bosser, travailler dans un département qui est financier ou dans la comptabilité de quelque chose, encore, vous allez devoir utiliser des formules de mathématiques et tout ça. Vous allez voir qu'il y a une astuce pour les mettre, c'est très pratique. Je profite qu'on parle de symboles. Il y a une astuce, c'est insertion. On va dans l'onglet insertion. Dans cet onglet-là, on va trouver ces petits machins qui s'appellent symboles. Hein. On clique dessus et on va trouver équation et symbole. L'avantage d'aller sur équation, par exemple, je veux mettre la plus classique, c'est la formule quadratique. Là, on connaît tous. Donc, vous voyez qu'en mettant l'expression, on peut la éditer n'importe quand, n'importe comment. Si on veut mettre 17, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment très pratique de faire comme ça. Et ça, c'est beau, hein. Si on met ça, par exemple, dans, dans notre travail, ça c'est beau. C'est beau parce que c'est propre, c'est pas une image qu'on fait ailleurs et après on essaie de copier-coller. Comme ça, c'est beau. Et il faut toujours remarquer dans le logiciel Word, en fait, que toujours qu'on ajoute un nouveau élément, il a toujours un nouvel onglet qui ouvre, qui s'ouvre. Donc là, par exemple, c'est la conception. Si on va en conception, attendez que mon chat est en train de faire des bêtises. Donc là, si on va sur l'onglet conception, on va voir qu'il y a plusieurs options, il y a énormément d'options que moi, franchement, il y a des accentuations qu'on peut utiliser qui sont assez particulières, voilà. Il y a de limites logarithmes. Vous voyez, c'est très, 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 très. Vous voyez, c'est juste insérer les contenus. Là, ça, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je trouve c'est beau, ça rend beau votre travail, ça rend propre. Si vous devez utiliser de formules mathématiques, de pouvoir faire des analyses financières, analyse comptable, voilà. Donc, analyse des bilans, tout ça. C'est comme ça que je vous recommande. Et là, je veux juste effacer ça. Donc voilà. Et ça, c'est aussi pour les symboles. Hein. Là, j'ai mis, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en portugais, c'est delta. Donc voilà, j'ai mis delta. Et c'est là, c'est les fameux, les célèbres pi. Voilà. Pour mettre les symboles, c'est exactement la même chose. Insert, je vais mettre en bas là, vous allez voir. Insertion, symbole. Mais au lieu d'aller en équation, on va en symbole. Et voilà, là, on peut choisir aussi, sinon, autre symbole. Et là, on a les options, voilà, mathématiques, cyrillique, arménien, hébreu, voilà. Il y a pas mal de marques monétaires, symboles monétaires. Voilà, il y a tout ce que il faut. Donc, voilà, il faut juste sélectionner une de ces marques-là, de ces symboles divers, formes géométriques, éléments de bloc, opérateur mathématique. Voilà, opérateur mathématique, vous pouvez évidemment choisir n'importe lequel. Et là, voilà. Par exemple, moi, je veux choisir celui-là. Que ici, c'est marqué comme incrément. Voilà. Sinon, il est où sinon, il a celui-là qui c'est le symbole de homme. Voilà. Et sinon, on peut insérer. Une fois que j'ai cliqué sur insérer, il est déjà sur mon travail. Là, vous allez voir qu'en fait, il est sur la taille 14. Mais tous ces travaux de symboles doivent être donc
sur Arial 12, sans paragraphe, hein, aligné à gauche, interligne 1,5. Voilà. Donc, ce qui est 1,5, ça fait un petit espace entre interlignes qui ça nous permet de lire avec tranquillité. Et comment faire ça? Contrairement à la liste des symboles et à la liste des figures, il n'y a pas de façon, il n'y a pas il n'y a pas comment, il n'y a pas d'astuce en fait de faire ça de façon automatique. Donc, il faut faire un par un, à la main, et dans la mesure qu'il apparaît dans votre travail. Hein. Donc, pour faire ça, c'est tout simple. Il faut savoir que votre symbole, il doit être dans en occupant les premiers espaces de l'année et la description doit occuper jusqu'à la dernière ligne, les derniers espaces de la même ligne. Ça veut dire que, par exemple, je vais juste appuyer sur point, plusieurs points, plusieurs points, plusieurs points. Voilà. Là, il y a un autre problème qui est tout en gras. Donc, je enlève le gras, voilà. Donc, et je sais que c'est les delta. Pour être plus facile, vous pouvez effacer, hein, et vous pouvez commencer à écrire comme delta, par exemple. Et là, vous venez ici, vous mettez 2 points. Et vous voyez là que ça dépasse une ligne. Donc, je reviens pour que, d'une façon que ça occupe juste une ligne entière. Voilà. Comme ça, c'est tout pareil. Voilà. Comme ça, c'est tout pareil. Il faut vérifier exactement parce que des fois, ça déconne. Donc, voilà. Là, c'est tout pareil comme l'autre. Il faut faire ça. Par contre, encore une fois, les symboles n'est pas obligatoire, mais si vous utilisez des symboles dans votre travail, elle devient obligatoire. Donc voilà. Les trucs, c'est que vous pouvez aussi, en fait, vous devez, hein, organiser les éléments qui sont dans cette liste. Euh, Tout ça, ça parle aussi à la liste d'abréviations. Ça veut dire que la même configuration qu'on a ici, on va voir ici. Hein. Commence dans le premier espace, finit au dernier espace. Commence au premier espace, finit au dernier espace. Regardez, donc vous voyez, si je ajoute un point, ça descend. Donc voilà, c'est vraiment le dernier espace. Hein. Et il y a une façon d'organiser. C'est pas n'importe comment que vous allez mettre les choses. Hein. Si vous avez plusieurs symboles, par exemple, ou plusieurs abréviations, vous allez les organiser par ordre alphabétique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, par exemple, euh, les delta en premier, parce qu'il commence avec les D, et les pi en premier. Les delta en premier, parce qu'il commence avec les D, et les pi en dernier, parce qu'il commence avec les P. Voilà. Donc, la seule façon d'organiser la liste des symboles, c'est par ordre alphabétique. Et tout pareil pour la liste d'abréviations. La seule façon d'organiser, c'est par l'ordre alphabétique. Voilà. Sinon, elle est faite exactement de la même façon. Par contre, il faut faire à la main. Donc, il n'y a pas de choses automatiques. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de commencer tout de suite à utiliser la sigle, l'abréviation SNCF dans votre travail. Voilà, comme ça, vous pouvez utiliser SNCF tout le temps que personne va vous dire, va faire des remarques. Donc, voilà. Euh, Parfait. Concernant la liste des symboles et la liste des abréviations, est-ce que vous avez des questions? Parfait. Parfait, parfait, parfait.
Bon, dans ces cas, on peut avancer là. On peut effectivement partir on dit au sujet qui fâche, hein, qui c'est la composition du sommaire. Les sommaires, je vous avance que c'est quelque chose de très, 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 très chiant, hein. Donc, malheureusement, il n'y a pas de 10 000 solutions. D'accord? Juste, voilà, comme ça c'est fait. Les sommaires, avant d'y commencer, en fait, il faut comprendre que les sommaires, il a plusieurs utilités, hein. D'abord, il y a une différence entre sommaire et table de matière. Est-ce que vous savez quelle est cette différence? Bon, c'est une différence un peu bête, j'avoue. C'est une différence bête, mais en même temps une question technique. Donc voilà, la différence c'est que les sommaires, hein, euh, il y a une différence par rapport aux sous-parties, il y a aussi une différence de emplacement. Voilà, ce sont les deux différences en fait. Ça veut dire que euh, dans, dans les sommaires, les sommaires en fait, il est toujours le dernier élément prétextuel. Ça veut dire que c'est la dernière chose qui apparaît euh, avant votre texte. C'est pour ça que j'ai mis sommaire ici et introduction à côté. Donc voilà. Donc c'est la dernière chose qui apparaît avant votre texte en soi. Donc c'est pour ça qu'on appelle le dernier élément texte prétextuel. Voilà. Et la table de matière, en fait, elle vient exactement après vos références bibliographiques. Vous pouvez même ajouter ici, par exemple, table de matière. Je pense qu'il y a deux matières comme ça. Des matières. Voilà. Donc là, la différence, c'est l'emplacement. Donc l'emplacement, le sommaire, dernier élément prétextuel, hein. Et la table de la matière, c'est en bas, là, après les références bibliographiques. Vous voyez? Ah, c'est juste une différence d'emplacement. Non, c'est là qui vient le commentaire de la collègue qui a bien exemplifié. Il y a une différence de sous-partie. Par exemple, on voit que les sommaires, il va présenter, par exemple, introduction, première partie et chapitre 1. Voilà, il va travailler avec les grosses parties de votre travail. On va dire les grands chapitres de votre travail, hein. Par contre, c'est très bien que vous pouvez développer des sous-titres dans les chapitres 1. Encore développer de sous-titres dans les chapitres 2. Et donc, dans les sommaires, vous voyez ici, hein, je vais augmenter, pardon. Hein, donc, dans les sommaires, par contre, vous n'allez pas mettre les développements des sous-titres de chaque chapitre. Vous allez juste insérer des éléments assez gros, hein, juste par exemple jusqu'au niveau 2.
On va reparler des niveaux là tout de suite pour être plus clair. Dans votre travail, on va voir que c'est assez chiant, assez compliqué à la base. On va voir que chaque élément, il est en niveau. C'est ça que on va dire que les sommaires, aussi comme la table de matière, et il y a un système de numérotation emboîté. Chaque niveau va avoir un style différent. Donc voilà, c'est qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, par exemple, ces deux éléments sont des niveaux 1. Vous allez voir, là, par exemple, quand on parle de la mise en forme, on a quoi? On a tous ces éléments. Oh, je peux même ajouter la table de matière ici. Je vais ajouter ici. Voilà. Donc, tous ces éléments sont des éléments des niveaux 1. Donc, tous ces éléments vont avoir la même mise en forme. Normal, justifié, grade 14. Voilà. Et j'ai mis une observation dans le sommaire, car dans votre mémoire, quelques titres seront centralisés. Par exemple, dans les sommaires, ça va apparaître normal, justifié 14, mais là, dans votre travail, table des matières, sommaire des annexes et annexes A, B, C, ils vont être mis en forme autrement. Là, on parle juste de la mise en forme et de la mise en page de sommaire. Bon, donc tous ces éléments qui sont là, introduction, les titres des parties, je veux dire par exemple, première partie, deuxième partie, après conclusion, référence bibliographique, table des matières, sommaire des annexes, annexe A, B, C, voilà. Donc, vous allez voir que c'est la même chose. Voilà. Tous ces éléments sont des niveaux 1. Et tous ces éléments sont donc, ils ont la même mise en forme. Donc voilà. Bon, non, c'est pas si bien. Les systèmes numérotés emboîtés, ça veut dire que ça nous permet alors de décrypter les niveaux de chaque élément et aussi de comprendre qu'il a une partie dans l'autre. Donc voilà, c'est comme si on allait faire de découpe dans les sujets. Donc pour faire cette découpe, vous voyez, on prend un gros sujet, on part de l'introduction, c'est déjà l'ouverture de la chose. C'est énorme. Après, dans cette introduction, on va sélectionner une partie pour parler. Donc, on va parler de cette partie, qui c'est la première partie. Et dans cette première partie, on va attaquer un sujet encore plus précis. Donc, les chapitres 1. Donc, à partir de ces chapitres 1, on fait une autre découpe. Les chapitres 2, on va en faire une autre découpe encore, soit de cette première partie, soit de quelque chose qui est en rapport avec le chapitre 1, en plus de la première partie. Vous voyez? Donc, tout ça, il est en rapport avec la grosse première partie. Donc, il parle d'eux et il parle avec. Oui, mais avec plus de raffinement. Donc, à tout ça, on dit que c'est un système de numération emboîté et que ça doit montrer une relation, un rapport entre les sujets. D'accord? Donc, c'est ça qu'on appelle des niveaux 2. Niveau 2. Mais ils peuvent voir 4 niveaux. Par exemple, je vais mettre là
Je vais mettre là, juste un titre d'exemple. Ah, ça me fait trop chier. À titre d'exemple, oh là là, ça me fait chier. Voilà. À titre d'exemple, je peux avoir 1.2.1. Je peux, ça c'est en sous-titre. Sous-titre du chapitre 2. Donc voilà. Ça par contre, on ne met pas dans le sommaire, on les met dans la table de matière, mais par contre, on voit bien que il est niveau 3. Pourquoi on dit que c'est le niveau 3? Parce qu'il a trois éléments. Vous voyez les 1.2.1. Donc voilà, on peut évidemment avoir un autre 3 éléments qui c'est 1.2.2. On peut avoir encore un troisième, hein, un quatrième élément de niveau 3. Vous voyez? Donc la compréhension, vraiment, la compréhension de l'existence des niveaux pour les sommaires et pour la table des matières et pour votre propre travail, pour la rédaction, hein, pour la compréhension de comment vous allez développer votre travail, c'est extrêmement nécessaire. Hein. C'est extrêmement important. D'accord? Bon, est-ce que c'est clair cette question de système emboîté, des niveaux, voilà, parce qu'encore, hein, là on a un niveau 1, niveau 2, niveau 3, hein, et là on revient niveau 1, niveau 2, et on peut avoir des niveaux 3 aussi ici. Hein. Donc, si par exemple je mets on trouve que 2.1.1, voilà. Vous voyez que là, en fait, c'est aussi niveau 3. Ces deux-là sont aussi niveau 3. D'accord? Donc, là, c'est niveau 3. Là, c'est niveau 3. Là aussi, pardon. Là, c'est niveau 3. Donc, tout ça, c'est niveau 3. Donc, là, tout ça, c'est niveau 1. Et c'est que c'est en blanc, c'est encore niveau 2. Voilà. C'est très important de avoir cette compréhension. D'accord? Bon, on va pas continuer là parce que c'est l'heure déjà, 9 heures, presque une minute, bientôt ça va tourner. Donc voilà. De toute façon, on continuera à parler de ça les prochains cours, les cours prochains, pardon. Et je vais garder ces fichiers qu'il a de soucis techniques pour vous montrer comment on peut régler notre fichier qu'il a de soucis techniques. D'accord? Ou pas, parce que des fois, malheureusement, il n'y a pas de solution. À part recommencer, faire une autre. Et voilà. Bon, je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne matinée, parce qu'on va se revoir tout à l'heure, aujourd'hui, 2 fois. Cours de théorie de la communication, il est cours de champ culturel. De toute façon, je vous remercie beaucoup d'être venu si tôt et de votre présence. Voilà. Donc, merci beaucoup et je vous dis à tout à l'heure.